Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez, l'endroit où vous me recevez. Je suis Mémy Collard, très heureux de vous retrouver ce soir et je vous remercie encore pour votre fidélité à la radio de la communauté. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une émission particulière, c'est juste un petit direct que je vous propose parce que j'ai 2 mots, voire 3 mots à dire aux Congolais, à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, M. Denis Sassou Nguesso a prêté serment il y a quelques jours pour un 6e mandat. Il s'agit bien d'un 6e mandat, mesdames et messieurs. 6 fois 6, 6 fois 5, pardon, on peut multiplier, on peut donner le chiffre exact. Ce soir, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous refaire la genèse de son élection, l'élection présidentielle qui a eu lieu il y a quoi? Il y a 1 mois au Congo-Brazzaville, le 21 mars, on a eu une élection où, justement, en pleine élection, un candidat, en la personne du défunt Dr Guy Brice Parfait Kolela, nous a quittés. Ce soir, en effet, il ne s'agit pas pour moi de refaire une émission là-dessus, mais il s'agit simplement, franchement, il s'agit simplement avec les mots qui sont les nôtres, avec les mots qui nous habitent tous, avec la réalité que nous connaissons de ce pays. Je veux plutôt vous parler de ce qui se passe, de ce qui se passera dans les jours à venir, c'est-à-dire, voilà, vu qu'il a prêté serment il y a 6 jours, il y a moins d'une semaine de cela, d'ici 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qui va se passer concrètement au Congo-Brazzaville? Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, avec une économie à terre, l'économie congolaise, elle est à terre, avec un pays fracassé. Franchement, mesdames et messieurs, un pays fracassé. Le Congo a été fracassé par des personnes de mauvaise foi. Vous savez, les personnes qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso. C'est pas que j'ai quelque chose contre eux, mais c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons. Le Congo a été, le Congo est, le Congo, franchement, aujourd'hui, fait pitié. Le Congo fait de la peine. Ceux qui sont en responsabilité ont fracassé le Congo. Ceux qui sont en responsabilité ont plongé le Congo, le pays, dans une situation inouïe, dans une situation difficile. Mesdames et messieurs, je n'invente rien. Mes chers compatriotes, il nous faudra prendre nos responsabilités pour faire face à cet échec en quelque sorte, face à cette mauvaise foi, comme je le disais, face aux caprices de ceux qui sont en responsabilité, face à la mauvaise gestion, face à la mauvaise gouvernance. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, que le pétrole congolais n'appartient plus aux Congolais. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, le bois congolais ne sert qu'à certains dignitaires congolais, de se remplir les poches, de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leurs projets. Le bois congolais ne sert qu'à cela. Et donc, encore une fois de plus, toutes les richesses du Congo, mesdames et messieurs, ayant été gagées par le pouvoir en place, grâce à des prêts, grâce à de l'argent qui est venu de loin, les richesses du Congo ont été engagées. Monsieur Denis Sassou Nguesso et ceux qui l'entourent, justement, ont gagé toutes les richesses du pays. Et donc, croyez-moi, mesdames et messieurs, les jours à venir ne s'annoncent point meilleurs. Dans 2 mois, 3 mois, on va constater une situation difficile. Vous vous rappelez, pendant même la campagne électorale, M. Denis Sassou Nguesso avait sollicité, je crois, un prêt, je pense, de 1000 milliards ou 100 000 milliards, quelque chose comme ça. J'ai plus le chiffre en tête, pardon pour cela. Mais en tout cas, il a sollicité un prêt pour faire fonctionner le pays, pour mettre à la disposition des Congolais une certaine aisance. Malheureusement, on a vu que cela n'a pas eu lieu, cela n'a pas marché. Rien de particulier. Cela fait bientôt plus de 4 décennies que M. Denis Sassou Nguesso est en responsabilité. Et les résultats font mouche. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les résultats sont toujours attendus par les Congolais. Je ne vais pas ici me permettre encore de vous citer tous les slogans que M. Denis Sassou Nguesso a mis à la disposition des Congolais. Ensemble vers le développement, vers la marche, je ne sais pas quoi. Tous ces slogans qu'on a même du mal à maîtriser. Pour en parler sans tabou, mesdames et messieurs,
comme vous le savez, au sein de la radio de la communauté, nous avons pris l'habitude de vous proposer un certain nombre d'analyses, de vous proposer des émissions d'une qualité exceptionnelle. C'est pour cela que nous vous avons demandé de vous abonner massivement sur notre page, de vous abonner massivement sur la page de YouTube, par exemple, de la radio de la communauté, pour parler de tous ces problèmes, le pétrole congolais, qui ne servent plus aux Congolais, le bois congolais qui ne servent plus aux Congolais, toutes les richesses du pays du Congo qui ont été gagées par M. Denis Sassou Nguesso et tous ceux qui sont en responsabilité congolaise, j'ai décidé d'inviter M. Kevin Diafouka qui a bien voulu accepter notre invitation. Qui est M. Kevin Diafouka? C'est certainement, mesdames et messieurs, la question que vous vous posez. M. Kevin Diafouka, c'est celui qui a expérimenté de près, mesdames et messieurs, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Il était là. Ils sont partis à Brazzaville pour une émission. M. Denis Sassou Nguesso a mandaté les gens qui sont venus les chercher ici. Ils étaient plusieurs, mais pour ce soir, je veux parler que de M. Kevin Diafouka. Il nous dira par exemple pourquoi, encore une fois de plus, le pétrole congolais ne profite pas aux Congolais. Monsieur Kevin Diafouka travaille dans le domaine du pétrole, il a étudié dans ce domaine-là et donc il connaît quasiment toutes les magouilles, il connaît quasiment la façon dont Monsieur Denis Sassou Nguesso et ceux à qui il a confié les responsabilités justement dans la gestion du pétrole se débrouillent pour vendre le pétrole congolais, se débrouillent pour dilapider justement les ressources tirées de la vente du pétrole congolais. Mesdames et messieurs, c'est difficile, c'est terrible de constater que les Congolais vivent avec moins $1 par jour. Moins $1 par jour, mesdames et messieurs. C'est ça la réalité au Congo. Les Congolais du nord au sud, de l'ouest à l'est, vivent avec moins $1. Moins $1 en francs CFA. Je vais essayer de m'exprimer. 1 euro en CFA, ça fait 650 francs CFA. Alors, $1, je pense que ça doit faire 625 ou 600 francs CFA. Mais les Congolais vivent avec moins de 600 francs CFA. Donc, on peut dire que le Congolais vit parfois avec 300 francs CFA, voire 400, difficilement 500 francs CFA. Mesdames et messieurs, cela fait mal. Cela fait de la peine. Cela ne donne pas envie. Mais nous allons essayer quand même de dire les choses, le pourquoi. Le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso a décidé de basculer dans cette folie. Oui, il s'agit là d'une folie, mesdames et messieurs. Parce que un pays comme les nôtres, où nous avons plein de richesses, les gens ne devraient pas vivre avec moins de 500 francs CFA. C'est pas possible. C'est de la folie. Permettez-moi l'expression, mesdames et messieurs. Mais franchement, entre nous soit dit, c'est pas possible pendant que ailleurs, les gens essaient de vivre avec plus $1. Voilà, par jour, au Congo-Brazzaville, les gens vivent avec moins de 500 francs CFA. Où est la responsabilité dans tout ça? Où sont ceux qui sont en responsabilité? Quelle est leur bonne foi? Ce sont là des questions que nous nous posons. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous avais annoncé, il ne s'agit pas ici de faire une émission, puisque l'émission aura lieu demain avec M. Kevin Diafouka à partir de 19h, heure de Paris. M. Kevin Diafouka a accepté notre invitation et il viendra répondre à toutes nos questions. Il nous dira le pourquoi, au-delà des mots qu'avancent ceux qui sont en responsabilité, au-delà des stratégies que met en place le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, pourquoi ils ont décidé d'appauvrir les Congolais, pourquoi ils ont décidé de faire de sorte que le Congolais vit dans une pauvreté extrême. Mesdames et messieurs, j'ai la chair de poule. Mesdames et messieurs, je suis Congolais et je me sens concerné. C'est pour cela que nous avons décidé à un moment donné de prendre la parole et dire les choses. Vivre avec moins de 500 francs CFA. Prenez le cas de ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans le Poulou par exemple, ceux qui sont à Sessedabanyoka, ceux qui sont à Goma Tsetse, ceux qui sont à Mindouli, qui vivent avec moins de 500 francs CFA. Allez dans d'autres régions, ceux qui sont, je ne sais pas, à Oyo, parce que oui, à Oyo, il y a aussi des gens qui vivent avec moins de 500 francs CFA. Il y a de quoi être révolté, il y a de quoi être fâché, il y a de quoi justement, mesdames et messieurs, maudire, permettez l'expression, bien que les Saintes Écritures, pour ceux qui sont des chrétiens, n'encouragent pas ce genre de choses. Mais il y a de quoi effectivement prendre des initiatives qui poussent
justement les Congolais à une révolte. C'est le cas de le rappeler ici. Il y a de quoi, permettez-moi, mesdames et messieurs, de se révolter, de s'indigner. Parce que vivre avec moins de 500 francs CFA, moins $1 américain. J'ai dit tout à l'heure que 1 euro, nous donne quoi? Quand on convertit en CFA, ça fait à peine 650 francs. Et $1, c'est moins de 650 francs. Mais au Congo, il y a des gens qui vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. N'est-ce pas là, mesdames et messieurs? Mais franchement, est-ce que c'est croyable ça? Comment peut-on exclure un certain nombre de Congolais dans cette communauté qui est la nôtre, la communauté congolaise? Une communauté gavée de talents, une communauté bourrée, des gens non mais bon, enfin, mesdames et messieurs, monsieur Kevin Diafouka, ce membre influent, ce membre éminent de la diaspora, a bien voulu accepter notre invitation et il sera là demain. Il sera là demain avec nous pour justement répondre à toutes nos questions. Comme on dit en Kituba, Tatanzambi kusadisa insi ya Congo. C'est le cas de le rappeler ici. Tatanzambi vraiment kusadisa insi ya Beto Samuti, c'est difficile, c'est dur et c'est vraiment là un cas exceptionnel. En lingala, on dit ceci: Nzambe apambola mboka ya Congo, Nzambe apambola Congo, Nzambe asunga Congo, afin que bon voilà, les choses aillent mieux. Et en français, encore une fois de plus, mesdames et messieurs, vous savez déjà l'expression, que Dieu bénisse le Congo, notre cher bon pays. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention et j'ose espérer que demain vous serez nombreux à poser des questions, demain vous serez nombreux à ce rendez-vous que nous vous annonçons dès ce soir. Encore une fois de plus, j'ai été très heureux de vous faire part justement de ce rendez-vous assez important avec M. Kevin Diafouka. Soyez bénis. Merci pour ceux qui sont là, ces 4 personnes. J'ai cru voir M. Samuel Bienvenu Moukouri, M. Ferreo Lobembe, M. Amidou Laye, M. Joseph Matondo. Merci infiniment, vous qui avez été là. Merci infiniment, vous qui avez pris le temps justement de suivre en quelque sorte cette annonce. Encore une fois de plus, je vous remercie et j'ose espérer, mesdames et messieurs, demain vous serez là pour suivre l'émission au micro de Kolar Memi avec comme invité M. Kevin Diafouka. Bien de choses à vous, bonne soirée dans vos maisons, à bientôt. Merci, au revoir.